c'est comment renverser les 7 autels de Baal enracinés dans notre pays. Comment renverser les 7 autels de Baal enracinés dans notre pays. Qu'est-ce que c'est qu'un autel? On nous a parlé un peu plus des autels dans l'Ancien Testament. Le Seigneur demandait toujours à ce qu'ils soient détruits parce que ça ne l'honorait pas, ce n'était pas pour la gloire de son nom. Et l'autel, quand on parle d'un autel, c'est un lieu où on loue, où on fait le culte d'une divinité. Et en général aussi, on les appelle les hauts lieux. Quelqu'un comprend? On appelle aussi les hauts lieux les autels. La Bible nous dit ce soir que nous avons le pouvoir, nous avons reçu l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Le premier autel de ce soir, le premier haut lieu, ce sont les autels de la sorcellerie. C'est par là que nous allons commencer aujourd'hui. Et nous allons nous rendre compte que quand on parle de la sorcellerie, il s'agit de l'ensemble des actes qui tendent à la destruction, tous les actes que nous pouvons poser, que nous pouvons avoir, notre façon d'agir, notre façon de marcher. Et cela nous amène à la destruction. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il va falloir que chacun d'entre nous, tous ceux qui sont venus là ce soir, ceux qui sont venus là aujourd'hui, c'est pour que quelqu'un comprenne, quelqu'un discerne et que quelqu'un s'examine profondément. Vous savez, quand on parle de la sorcellerie, certains se disent, non, je ne sors pas la nuit. Je ne sais pas comment on se dédouble. Je ne sais pas comment on fait du mal aux gens. Je ne sais pas comment. Aujourd'hui, je crois que la Bible va nous éclairer et que chacun d'entre nous va comprendre exactement ce que Dieu lui l'appelle ainsi. Alléluia. Les autels, le premier niveau, c'est les autels de la sorcellerie. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbe 18, verset 2. Proverbe 18, verset 2. J'espère que tout le monde a la page. Proverbe 18, verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, je peux commencer au verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Alléluia. La Bible nous parle ici, quand on parle des autels de la sorcellerie, la Bible ressort ici la pensée, les pensées. Les pensées, ce sont les idées, c'est tout ce qui est au-dedans de nous. Et que parfois nous avons le choix d'extérioriser ou pas. Alléluia. Quelqu'un peut vivre toute sa vie à l'intérieur de son corps, en pensée. Vous voyez seulement la personne agir, mais sans jamais dialoguer, sans jamais communier, sans jamais partager quoi que ce soit avec qui que ce soit. Tout est en nous, tout est en cette personne, et la personne-là ne veut pas partager quoi que ce soit avec qui que ce soit. Alléluia. Et la Bible me dit ce soir, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Nous allons nous rendre compte que quelqu'un peut penser dans son cœur à quelque chose et cela t'arrive. Alléluia. Il y a des gens qui ont la capacité de ne pas prononcer de phrases, de ne pas prononcer de mots, de ne pas se faire entendre, mais dans leur cœur former des dessins
Et quand ils ont formé ces dessins-là, cela vous atteint. Et en général, ce ne sont pas toujours de bonnes choses. En général, ce sont de très très mauvaises choses. Les pensées. Presque tous les hommes font la sorcellerie en pensée avant de se repentir. Avant de dire arrière de moi cette pensée. Avant de dire je ne veux pas que cette pensée-là se matérialise. Quelqu'un me comprend? Parce que c'est le premier niveau. Vous allez vous rendre compte que les mauvaises pensées montent en nous. Certains vont jusqu'à les laisser sortir. Donc, parlent. D'autres laissent les mauvaises pensées travailler en eux, en elles. Et tellement ça travaille qu'ils finissent par, ces gens-là finissent par faire exactement ce que, sans prononcer une parole, mais c'est exactement ce que ces gens ont pensé dans leur cœur. C'est exactement cela qui vous arrive. C'est ce qui vous atteint et c'est ce qui se manifeste dans votre vie. Quelqu'un comprend? Oui. Et quand on dit que tu as fait de la sorcellerie, ne dis pas automatiquement non. Examine toutes choses. Tu verras que quelque part tes pensées ont agi dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Tu verras, examine profondément, tu verras que ce que tu as pensé dans ton cœur, c'est arrivé à l'autre encore, à l'autre encore. Et c'est comme ça ces choses-là, les pensées. Ces choses-là que l'autre ne peut pas entendre. Parce qu'on ne peut pas dire, mais qui sont en nous et que nous sommes en train de ruminer dans un sens mauvais. Alléluia. J'ai dit, s'il y a 100 personnes, il y a 100 personnes qui ont des pensées mauvaises. Et il y en a 15 qui refoulent ces pensées. Et il y en a 85, c'est ça, non? Qui ne peuvent rien, qui laissent ces pensées-là les envahir et finalement finissent par dire ça à haute et intelligible voix. Alléluia. Et c'est pour cela que quand on parle de la destruction, il y a une destruction qui se fait sans que quelqu'un ait prononcé une phrase. Bien-aimés, il y a des gens qui rient avec vous, qui vous encouragent, mais dans leur cœur qui vous détestent. Est-ce que quelqu'un comprend? Si un jour on vous dit tel te déteste, vous allez dire moi je n'aime pas les gens qui séparent les autres, c'est ma personne, c'est elle qui m'a encouragé à faire ceci, c'est elle qui m'a soutenu à faire cela, c'est tel autre. Alors qu'au fond, ces gens-là ne vous aiment pas du tout. Face à face, ces gens-là ont un grand sourire, ont des paroles bienveillantes, ont des actions très bien disposées, mais au fond, c'est pour veiller le jour de votre chute, que quand vous allez chuter, que vous ne remontez plus jamais. Et quand vous allez chuter, que vous ne soupçonnez jamais que cela vient de ces personnes. Les pensées. Dieu a la capacité de révéler les pensées des hommes, mais homme à homme, nous n'avons pas la capacité de connaître les pensées de l'autre. Surtout quand l'autre a la capacité de camoufler sa vraie personnalité. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, que quand la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître? Si le cœur de l'homme est tortueux, ça veut dire que l'homme est tortueux. Qui peut dire qu'il connaît qui? Et c'est pour cela que je dis souvent aussi, Cara, pour cette personne, même si c'est mon propre enfant,
Je dis jamais. Même si c'est mon enfant, il va me dire des choses, je vais écouter. Mais si en lui, je sais qu'il n'y a pas de crainte, la crainte de Dieu, je ne m'attarderai pas là-dessus parce que je sais que ça peut être un gros mensonge. Si c'est mon mari, si en lui je ne décèle pas la crainte de Dieu, je n'écouterai pas parce que je sais que ça peut être un gros mensonge. Si c'est ma femme, c'est pareil. Parce qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu aiment le péché. Et ne tremblent pas devant la transgression. Et quand la Bible dit aujourd'hui que, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas à la allégeance que l'insensé prend plaisir. Jamais. Celui qui est hors de sens, et sachez déjà que tout ce qui la Bible traite de hors de sens, ce sont les gens qui font du mal aux autres et ils justifient le mal. Il y a des gens qui justifient le mal qu'ils vous ont fait, vous croyez bien faire. Moi, je croyais que je t'aidais plus tôt. Et quand vous retournez la question en lui disant, si toi on te fait ça, comment? C'est toi qui prends mal. Alors que tel que vous voyez ces dispositions, si vous lui faites cela, ce sera toujours, elle aussi, cette personne trouvera aussi que c'est le mal. C'est pour cela que, en pensée, le péché commence en pensée. Au-dedans de nous, nous formons des choses. Nous avons la capacité de détruire ce que nous avons formé au-dedans de nous. Nos pensées, nos idées, nos convictions. Nous avons la capacité, puisque c'est nous qui avons bâti, nous avons la capacité de démolir et de détruire. Vous allez voir qu'un homme peut passer toute sa vie avec une femme, mais n'aime pas la femme. On ne sait pas pourquoi ils sont ensemble, vice versa, hein? Et ces gens sont ensemble. Vous regardez, à chaque moment que vous approchez, le mari se plaint de la femme se plaint du mari. Mais qu'est-ce que vous foutez ensemble? Si vous avez des choses l'un contre l'autre, de grosses choses comme ça, mais qu'est-ce que vous foutez ensemble? Vous ne comprenez pas. Et aujourd'hui, moi, je comprends que c'est la destruction, c'est la sorcellerie. Il y a des gens qui aiment rester là où on leur fait du mal. Il y a des gens qui aiment rester là où il n'y a pas la paix, parce que ça leur donne sujet à rester dans la méchanceté pour se plaindre. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Il y a des gens parce que ils savent ce qui est en eux. Ils savent qu'ils sont mauvais, que leurs pensées sont mauvaises. Si quelqu'un pouvait savoir quelles sont leurs pensées, les connaître, c'est que les gens vont prendre le marathon. Cette personne sait quel est le dépôt. Préfère rester avec quelqu'un pour garder cette personne en captivité pour que cette personne n'évolue jamais. Et finalement, cette personne aussi devient mauvaise. Et les plaintes fusent de part et d'autre. Voilà les sorciers. C'est la sorcellerie. Bien-aimé dans le Seigneur, si j'aime un homme et je pense, par la grâce de Dieu, que le Seigneur m'a fait grâce d'être son épouse, je ne peux pas accepter de passer toute ma vie malheureuse. Je veux prier et je veux faire des efforts pour que notre relation s'améliore, pour qu'il y ait la paix chez nous. Je ne lui demanderai pas de devenir une personne meilleure, mais moi je prendrai d'abord les dispositions pour moi-même. Pour que moi je me sente d'abord à l'aise dans cette relation, dans cette maison, et que je commence après ça à chercher à comprendre quel est le problème de celui qui est en face de moi. Parce que c'est trop facile de dire à l'autre, tu n'es pas bien. Pourquoi tu me fais ça?
Et en général, quand on s'assoit, on examine très bien. On se rend compte que on a d'abord fait quelque chose aussi pour que cette chose-là soit. Pour que l'autre ait des dispositions aussi mauvaises. C'est que la base de notre relation n'était pas claire. Il y a des relations, il y a des gens qui se sont mariés bien-aimés. Leur relation n'était pas pour le mariage. Ils avaient commencé des choses bizarrement. Écoutez exactement. Sachant que je n'irai nulle part avec toi. Tu es aussi conscient que tu n'iras nulle part avec moi. Moi aussi conscient que je n'irai nulle part avec toi. On ne comprend pas comment les fils s'entremêlent ici. L'enfant sort. Vous vous trouvez maintenant obligé de rester ensemble alors que personne n'était disposé à rester avec l'autre. Est-ce que quelqu'un comprend? La pensée, le fond, c'était quoi? C'était que on est là, on s'en fiche, chacun a son chemin. Vous comprenez un peu? Après un jour, sur ce sable mouvant, sur cette base-là de mauvaises pensées, de mauvaises dispositions, vous dites que vous allez bâtir. Vous n'allez rien bâtir là-dessus. Vous allez bâtir des choses comme couler un poteau. On peut couler un poteau, ça se voit. Mais une vraie vie, ce sont des histoires. Il y a quelqu'un qui restera sur sa position de ne jamais quitter ses pensées. Et l'autre va prendre des dispositions pour devenir une personne meilleure, mais l'autre restera. Les deux ne s'entendent jamais, surtout quand la base est aussi fausse. C'est pour cela, bien-aimé, la destruction sera toujours le partage de l'une ou de l'autre. Et la perte de l'un ou de l'autre. Si c'est le mari qui est bien disposé, la femme ne changera jamais. Et si c'est la femme qui est bien disposée, le mari ne changera jamais. Il y a toujours une personne qui garde le fond de cette relation en disant, moi je ne voulais pas que ça arrive. Comme c'est arrivé, ne me demandez rien. Tu m'as accepté comme j'étais, alors tu me laisses tranquille. Et on n'avance pas dans ce cas-là. Alléluia. On ne peut pas avancer dans ce cas-là. Il y aura toujours les mauvaises pensées dans cette relation. Et il y aura toujours quelqu'un qui va se plaindre et quelqu'un qui va trouver que on est en train d'abuser de lui et en train de lui faire du mal. Pourquoi? La base n'était pas de rester ensemble. Vous ne vous êtes jamais dit des choses fondamentales, des choses vraies. La base était que vous êtes en train de jouer. Quand il fallait parler des choses vraies, des choses réelles, pour avancer, le temps est passé. Et maintenant, un mur s'est élevé. Vous ne savez pas quoi vous dire. Et quand l'autre veut même dire des choses, l'autre ne croit pas. Quand l'un veut parler, l'autre ne croit pas. Oh, pardon, laisse-moi tes choses là. Après, je vais te voir réagir comme ça. En général, ce sont ces choses-là. Des pensées mauvaises. Alléluia. Quelqu'un peut vivre avec toi un siècle, mais tu ne connais pas ses pensées. Tu ne connais pas. Mais tu vois des actes bizarres, tu ne comprends pas pourquoi. Tu vois pas voir des choses qui débordent, tu ne comprends pas pourquoi. Tu dis, mais c'est comment? Non, c'est une erreur. Ça va aller, l'erreur est humaine. Vous savez que vous savez bien, vous trouvez des excuses, non? L'erreur est humaine. Parce que celui qui ne fait pas d'erreur, lui jette la première pierre. Je vais vous dire aujourd'hui, en tant que chrétien, quand la Bible nous demande de veiller sur nos voies, c'est parce que nous avons des capacités, le potentiel d'éviter certaines actions. Alléluia. Petit A, c'était les pensées. Nous étions dans Proverbe 18, verset 2. Parce que la deuxième partie de ce verset, c'est à la manifestation de ses pensées. Ce n'est pas l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Il prend plaisir à quoi? À la manifestation de ses pensées. Donc, quand ses pensées prennent vie. Donc, je finis de mijoter un plat amer, un plat bizarre dans mon cœur. Et quand ça commence à t'arriver, qu'est-ce que je peux être heureux?
Je commence à dire, ça alors. Moi-même, je suis puissante, hein. Voilà ce que je pensais dans mon cœur qui arrive. Non. Ah, je suis congolais. Il faut souvent vous amuser avec moi. Mais vous n'entendez rien. Tout ça est à moi. C'est dans mon cœur que je suis en train de tourner tout ça. C'est à la manifestation de ces pensées que l'insensé, celui-là, l'homme pervers, l'homme méchant, prend plaisir. Il jubile. Donc quand tu dis, je m'en vais faire un concours, j'ai fait mon dossier, maintenant il me faut des cours de préparation pour me préparer pour le concours. La personne regarde, tu as fait le dossier. N'est-ce pas, on va voir. Dans le cœur, les gens réussissent, toi aussi tu réussis. Hein. Il y a combien de milliers de Camerounais qui font le dossier là? Combien ont le concours là? Fais. Si ça peut te réjouir. N'est-ce pas, on est ici. Et le jour, ouais, mon nom n'est pas sorti. Observez attentivement. Où la personne dit, ouais, la prochaine fois tu vas réussir. Et parfois, même si elle se dit chrétienne, au nom de Jésus. Où la personne dit, toi aussi, tu as le toupet. Tu pouvais d'abord réussir ça. Ça, c'est le deuxième petit tiret, les paroles. Alléluia. On a vu les hôtels de la sorcellerie. Premier, le petit A, pensée. Petit B, parole. Les paroles, bien aimées. La parole, c'est une puissance. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour créer? Il a parlé. Alléluia. Il a parlé. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. La bouche. Le parler. Qu'est-ce que la langue des hommes peut parler? Il faut bouger. Psaume 64, verset 3. Ou Psaume 64, verset 4. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Bien aimé dans le Seigneur, la langue, la parole. La langue détruit beaucoup. Alléluia. La langue détruit beaucoup. Si vous avez déjà vu un membre, un instrument de malédiction comme la langue, je ne sais pas si la langue a un concurrent sur terre. La langue est unique en son genre. La langue passe plus de temps à maudire qu'à bénir. Même quand nous parlons à nos enfants, vous allez constater quelque chose. Ayant des dispositions à dire des choses bien aux enfants, il nous arrive quand même de dire des choses tordues. Oui, continue comme ça, tu vas rester comme ça toute ta vie. Malédiction. Tu es trop bête. Malédiction. Ah oui. Je sais que je t'avais ramassé où? Malédiction. La qualité d'enfant, si je ne sais même pas d'où tu sors. Malédiction. Mais que le voisin tape sur ton enfant, tu te déshabilles pour dire, alors que tu dis que la qualité d'enfant, là, tu ne sais pas là où tu as ramassé. Certains vont jusqu'à dire, je suis sûr qu'on t'avait changé à l'hôpital. Parce que toi, tu n'es pas mon enfant. Qu'est-ce que la langue peut dire des choses bizarres? Ta langue peut, la parole, tu es au travail. Un jour, parce que ton chef n'est pas content de ton rapport, il te remonte les bretelles. Tu lui dis, hey, fiche-moi le camp. Fils à papa. Tu es arrivé là où tu es là parce que tu travaillais trop, que tu avais eu j'ai les diplômes plus que toi. Il ose même me parler. La langue. Tu ne sais pas qui peut mettre opération antilope sur toi. Il peut faire un rapport très dangereux sur toi pour que tu perdes tout ce que tu crois là que tu as. La langue dit des choses. La langue maudit plus qu'elle ne bénit. Est-ce que vous savez que normalement, il n'y a pas d'homme laid, de femme laide. C'est seulement que
c'est une blague. C'est seulement que Dieu était déjà fatigué quand il a fabriqué certains, il a créé d'autres. Quelqu'un va me dire que qui a dit que Dieu était fatigué? Bien aimé, dit que quelqu'un est laid, dit qu'une femme est laide, un homme est laid. C'est une mauvaise parole. Vous savez ça? Et on parlait des maris, toi si tu parlais du mari, regarde, toi voilà la bouche que tu ouvres là. Langue de malédiction. Vous savez, c'est dans les couples que moi j'aime beaucoup parce que quand la langue se délie, même le pompier ne peut pas éteindre l'incendie là. Oh yo, qui m'avait envoyé le jour que tu m'avais rencontré? Un chien vert. Et l'homme aussi se met de l'autre côté. Une bordelle rouge. Oh machin. Et la bouche. La bouche là. Et la parole. Et parfois certains ne regrettent même pas d'avoir dit des grossièretés pareilles. Si je ne t'avais même pas ramassé, c'est que tu es morte depuis. Qui allait te prendre? Un fou comme moi. Tu te maudis toi-même, tu es fou. Tu es fou. Oh, la parole. Il y a parfois quand quelqu'un commence à parler ici, tu te retournes, tu regardes, tu vois comme si que la personne est en train de manger d'une bonne cuisse de poulet, tout rôti, les condiments sont en train de couler, la personne est en train de dire des grossièretés sur l'autre. Vous voyez comment la personne a le goût. La parole détruit, bien-aimé. La parole détruit, bien-aimé. Regardez vos enfants à la maison. Quand vous dites de bonnes paroles, vous encouragez un enfant, il est vivant. Il est vivant, il est content, il est heureux. Dans la maison, il se sent très à l'aise à la maison. Il parle avec papa, il parle avec maman. Et vous voyez même qu'il est intelligent. Mais frustrez-le, il devient encore un troubadour. Quand tu demandes que... Qui a posé... On disait que quoi? La Chine, c'est dans quel continent? Tu entends l'Afrique. Tu sors d'où? Mais tu l'as déjà frustré, ta bouche parle trop. Je demande, tu as déjà entendu que la Chine est en Afrique? Où? C'est que l'enfant exprime déjà les différentes frustrations. Ce que ta langue a déjà fait. Ce que ta langue a déjà commencé. Vous croyez que vous serez mieux que moi? Chez nous, on est maudits de père en fils et de grand-père à petit-fils. Tu crois vraiment que c'est une parole pour encourager quelqu'un là? L'école et nous chez nous. L'école et nous. C'était deux qualités. L'école passait, nous on restait. Nous on ne comprenait rien dans l'affaire là. Donc, ne me parlez plus l'affaire de l'école là. Si tu veux une formation, va au marché. Alors que l'enfant a des dispositions d'aller à l'école et de s'en sortir. Tu lui dis que chez vous, l'école passe et vous restez. Donc quand vous sentez l'école dit toc toc toc, je veux entrer, vous dites passe. Nous on ne te veut pas ici. On ne veut pas que quelqu'un comprenne tes affaires là ici. La bouche détruit de beaucoup. La bouche décourage. La bouche insulte. La bouche dénigre. La bouche méprise. Il y a parfois, bien aimé, vous n'avez même pas envie de mettre votre visage dehors là. Parce que quelqu'un vous a insulté hier soir. Vous dites que je reste dans mon lit aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ça c'est quoi? La bouche, les paroles qui sortent de nos bouches détruisent les gens, détruisent les choses des gens, détruisent beaucoup. Et quand on dit aux chrétiens, on est de Dieu, que celui qui est né de Dieu tient sa langue en bride, dit que non, quand moi je suis fâché, je dis, ça c'est païen. La Bible dit que parfait est l'homme qui arrive
à effacer les offenses, à ne pas prendre en compte quand on l'a offensé et ne pas répliquer. Nous bronchons d'une façon comme d'une autre, donc nul n'est parfait dans cela. Celui qui arrive à ne pas broncher. Bien-aimé dans le Seigneur, un né de Dieu a la maîtrise de sa langue. Un né de Dieu ne parle pas n'importe comment. Nous avons encore du chemin à faire. Pourquoi? Tant que les nés de Dieu ne vont pas comprendre qu'ils n'ont pas à dire du n'importe quoi, sous prétexte que je suis content, je suis fâché, nous avons encore à faire. Alléluia. Bien-aimé, j'ai toujours dit quelque chose et je dis toujours beaucoup de choses. Quand les gens s'attaquent, viennent de partout et s'attaquent à moi. Oh, vous dites que vous priez, et puis quoi encore? Vous priez quoi même? Il bavade. Je dis, bon, je suis d'accord. Je ne suis pas né de Dieu, comme vous le dites. Je n'ai rien compris à l'évangile, comme vous le dites. Vous avez alors compris quoi si vous m'insultez? La Bible dit, ne rendez point injure par injure. Alléluia. Donc si quelqu'un m'insulte, je n'ai pas insulté cette personne. Si vous m'insultez, et je dis comment vous pouvez m'insulter, ne faites pas des choses comme ça, ça ne veut dire pas que je vous ai insulté. Écoutez, si ceux qui vous disent que vous n'êtes pas des nés de Dieu insultent, ce sont eux qui ne sont pas des nés de Dieu, parce qu'un né de Dieu n'insulte pas. Tu ne peux pas remettre en question mon identité spirituelle, alors que toi-même tu sais même pas ce que tu fais. Ne rendez point injure pour injure. Parce que quelqu'un dit qu'il est fâché, il insulte l'autre. Jamais un né de Dieu n'insulte pas, il ne se venge pas. Le Seigneur a dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. J'ai dit à une de mes mamans l'autre jour au marché, bon, moi j'accepte que j'ai été injuste envers toi. Je viens vers toi, je viens te demander pardon. Pour mon injustice, comme toi tu n'as rien fait. Moi je suis d'accord, je porte toute la charge. Je me repens devant toi de t'avoir blessé. Non, je n'ai pas dit que je n'ai rien fait. Je dis non, puisque vous m'accusez, moi j'accepte cette accusation et moi je porte si ça peut vous donner la paix. C'est ça la réaction d'un né de Dieu. Quand tu as fini de dire ce qu'il y a à dire à l'autre, il se sent offensé, il te rejette, il t'insulte. Tu laisses le temps passer et après tu vas vers la personne, tu dis, moi j'accepte. Je t'ai blessé et je me repens. Si tu peux avoir la paix. Mais si tu restes des semaines, des mois, des années à bavarder, à maudire, tu ne connais pas Dieu. Jamais. Un né de Dieu ne peut pas vivre dans ces conditions-là. Un né de Dieu ne peut pas passer le temps à insulter, à critiquer, à porter critique, à dénigrer, à mépriser. Ce n'est pas de Dieu. Ces réactions-là ne sont pas de Dieu. Ce qui est de Dieu, quand tu es tombé, tu dois te relever et tu dois faire la repentance. Souviens-toi de là où tu es tombé. Et repens-toi. Alléluia. Les paroles. La Bible dit que la langue est un membre qu'on ne peut pas contrôler, c'est vrai. Mais nous avons la capacité, nous les nés de Dieu, de reconnaître ce que notre langue a pu dire et jusqu'où est allée la destruction. Alléluia. Vous savez, l'évangile de repens-toi, tu es sauvé, c'est beau. Mais vous savez, il y a certains trucs que quand on commence à enseigner dessus, vous voyez, les gens sont tristes. Ne soyez pas tristes. Bénissez le Seigneur de connaître ces choses-là et de vous améliorer. Parce que parfois on dit des choses sans savoir. On dit des choses parce qu'on sait qu'on doit les dire. Mais je vais vous dire aujourd'hui, il y a une façon de dire les choses et de faire les choses. Quand la Bible dit que votre douceur soit connue de tous, que la réprimande est toujours dans la douceur. Quand le Saint-Esprit voudrait que ça gronde, mais c'est le Saint-Esprit qui le veut. Pas
toi-même. Alléluia. Quelqu'un comprend? La parole. Même à la maison avec les enfants. Faut pas parler n'importe comment. Ah, depuis que je vous ai dit, depuis le matin, depuis des mois, je vous parle dans cette... Oh, tu as les problèmes, tu as besoin de délivrance, tu es fort, tu es fou, tu auras une crise cardiaque. 1 heure, 2 heures, les enfants, si, c'est vous qui allez me tuer. Oh, tu viens de prophétiser, ce sont eux qui vont te tuer. Ton bavardage là, tu ne peux pas t'arrêter. Les enfants, oui maman, je vous ai demandé de faire telle chose. Pourquoi vous n'avez pas fait? Faites ça alors rapidement. La prochaine fois que vous me faites un coup pareil, je vais vous fouetter. Est-ce que je n'ai pas parlé? Vous les enfants, si, avec votre têtitesse, et la parole de Dieu dit quoi? D'abord vous êtes des âmes maudites, vous avez désobéi. Ça ne change rien, ils n'ont pas fait. Ça ne change rien. Et ton bavardage ne fait rien. Ça active les démons qu'ils viennent en courant s'asseoir sur chaque fauteuil de ta maison pour dire que, allez, appuyons le bouton. Vous voyez, on m'avait bien dit. On m'avait bien dit que les enfants, si, vous avez gâté. Vous quittez encore là. Votre père, quand il va venir ici, vous quittez encore là. Toi, on t'avait donné un mauvais nom. Un mauvais. Tu ressembles à ton homonyme. Il était comme ça, avait le cœur comme ça, avait les yeux comme ça, avait les réactions comme ça. Tout ce que tu es en train de raconter là. Tu crois que tu parles à un sourd ou à des sourds? Ils ont des pièces enregistreuses. Ils enregistrent un jour. Ils vont continuer à poser ces actes là en disant que je ressemble à mon homonyme. Je suis comme tel. Je suis comme maman quand elle était petite. Je suis comme papa quand il était petit. Lui-même, il disait que c'est comme ça qu'il faisait. Il rit. Continuez à raconter. La bouche là. Il y a des questions que quand un enfant commence à poser, sachez que voilà le clan de la délivrance, de la désobéissance qui vient d'ancrer chez vous. La locomotive vient de faire pom pom. Et parfois vous répondez naïvement en disant l'enfant a besoin d'informations. Attendez le coup qu'il va vous sortir. La parole a une puissance. Faites attention à ce que vous dites, à ce qui sort de votre bouche. Nous maudissons beaucoup. Et par la parole, nous détruisons beaucoup. Nous blessons beaucoup. Nous offensons beaucoup. Nous régnons beaucoup. Et nous rejetons beaucoup les gens par notre façon, par notre parole. C'est comme quelqu'un peut se lever pour dire je n'aime pas telle tribu. Ce n'est pas bien. Et rien n'appartient à une tribu particulière. Quand quelqu'un est pécheur, il est pécheur. Ce n'est pas la tribu qui fait pécher les gens. C'est tout. Tu es en train de relever quelque chose, tu es tribaliste. Et ça, c'est une mauvaise chose, tu rejettes. C'est le rejet et le mépris. Et c'est pas bon. Même si tu dis quoi là, c'est pas une bonne chose. Ça, ce que tu viens de dire est blessant et ça n'honore pas le Dieu que tu sers. Je n'aime pas les femmes noires. J'aime les femmes brunes. Est-ce que tu peux créer un être humain? Fais donc attention, tu vas aller rencontrer une femme noire qui a bruné avec le Njangsa. Et le jour que tu vas voir son tendon correctement, tu vas comprendre que le tendon là n'est pas clair. Que le Njangsa n'a pas été dosé correctement à cet endroit-là. Ce sont des paroles de rejet et des paroles de mépris. Je n'aime pas les femmes potelées, j'aime les femmes minces. Vous croyez vraiment qu'une femme peut s'asseoir pour dire qu'elle veut du poids? Ça vient seul. Ici, fait ça vient. Ça vient seul. Ça vient seul. Et sachez-le, si vous avez rencontré les gens à 18 ans, sachez qu'à 30 ans quand même, ça doit changer
Franchement, le même numéro de chaussures, le même numéro de jupe, tu peux caler dans les vieux habits. Hein? Le poids au moins te fait changer les habits. Il y a des paroles, il y a des choses qui sortent de nos bouches qui n'honorent pas Dieu. Les blasphèmes, des insultes, des dénigrements. Bien-aimés, est-ce que vous savez que c'est vrai? Quand la Bible nous parle de relations entre hommes et femmes, c'est que l'homme doit être capable d'instruire sa femme. Alléluia. Je ne dirais pas que les choses ont changé. Je dirais seulement que, est-ce qu'on a bien compris dans quel domaine l'homme doit être capable d'instruire sa femme? Vous savez, il ne faut pas beaucoup. C'est pas le fait d'être allé à l'école qui fait que quelqu'un comprenne la parole de Dieu. C'est le fait que on aime Dieu et on veut se soumettre à sa parole. Et je crois que tous les hommes sont capables d'amener leurs femmes dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Quand la parole, l'homme n'a pas la parole facile et quelqu'un trouve que ce n'est pas sa qualité d'homme. Parce que j'ai constaté ça, le dénigrement. On ne regarde plus à la capacité de l'homme à encadrer la femme, à dire des choses bien à la femme pour qu'elle soit à l'aise. On regarde maintenant à l'apport de l'homme, au porte-monnaie de l'homme, à la capacité, le potentiel intellectuel de l'homme pour qu'il puisse tenir la femme. Je dis non. Il y a d'abord physiquement que l'homme doit tenir la femme parce qu'il doit être plus fort que la femme. Quelqu'un comprend, physiquement parlant. Parce qu'un chef, vraiment, si ta femme te tape, tu as les problèmes. Quelqu'un comprend? Vraiment, un homme, si tu es assis ici et ta femme te fouette, vraiment, tu es maudit. Parce que, il y a des choses. Tu peux te chercher la femme là, c'est Dieu qui t'a dit de chercher une femme qui te tape. Comment tu seras chef? Le jour qu'elle ne sera pas contente, tu vas dormir sur le canapé. Si tu es le genre d'un pardon, commence à faire les exercices. Parce que le jour qu'elle se fâche, parce que nous les femmes, on teste d'abord par la parole, on voit si tu résistes. Si tu résistes à la parole, on teste avec le muscle. Si on voit que tu résistes à la parole et que le muscle, alors on prend le muscle une fois, pour une fois on ne parle plus, maintenant on te tape. Tous les hommes doivent être capables de parler à leurs femmes et que leurs femmes restent calmes pour écouter. Est-ce que quelqu'un a compris? Tout homme comme masculin, doit être capable de parler à sa femme et sa femme se soumet en disant j'ai compris. Quand un homme parle et sa femme lui dit fiche-moi le camp, mon frère, va, si ta mère est vivante, va lui demander que maman, je suis un homme. J'étais d'abord garçon avant de devenir un homme. Parce qu'il y a les choses de colère. Mais fiche-moi le camp. C'est un gros mot. Ça veut dire que ton autorité est sapée à mort. Et quand une femme dit à un homme, fiche-moi le camp, ça veut dire que elle peut sortir en plein 1 heure un jour. Tu lui demandes que tu parles ou elle dit que, et monsieur ose me parler. Elle ferme la porte et dit, j'arrive là tout à l'heure, tu ouvres quand elle veut toquer. La parole. Vous allez voir quelqu'un vous mesurer ici en parlant. Quelqu'un sait bien qu'il n'est pas capable de vous renverser, mais par la parole, il commence à vous tester. Il commence à vous évaluer par la parole. Il dit des choses pour vous déstabiliser. Il dit des choses pour vous flatter. Il dit des choses pour vous séduire. Il cherche votre point faible avec des paroles. La parole a la capacité de te faire tomber. La parole a la capacité de te faire changer de décision.
La parole a la capacité de te faire même tomber dans le péché. C'est pour cela que les hommes utilisent beaucoup la parole pour détruire. Quand un parent est fâché de son enfant, je te maudis. J'entends que certaines mamans soulèvent le cabas. Je n'ai jamais vu. Mais moi, j'avais dit un jour que la mienne soulève, je vais aller fouetter. Que maman, qu'est-ce que tu me montres comme ça là? Il faut pas montrer les choses comme ça aux enfants. Est-ce que pour maudire, tu as besoin de soulever le truc là? Tu n'as pas besoin, ta parole suffit déjà pour détruire cet enfant. Ce n'est plus la peine d'aller lui montrer que là où tu étais sorti, il sait comment il était sorti. Le tibia, il ne pouvait pas passer avec 3 kilos. La bouche. Moi, je suis venu accompagner les gens sur terre. Tu les accompagneras, ne t'en fais pas. Chez nous, on ne se marie pas. Hein. Tu verras comment tu vas rester congolais bon. Chez nous, même si quelqu'un part, il revient, tu verras ce qui va t'arriver. Il y a des choses bien aimées que même si on voit, même si on vit, on n'a pas besoin de les confesser. Est-ce que quelqu'un comprend? Et si on veut confesser quelque chose, c'est que ça ne m'arrivera pas. Ça, je n'accepte pas. C'est pour vous. C'est pour vous. Moi, j'ai une autre façon de penser et une autre façon de voir. Chez nous, il n'y a pas de chez toi avec chez moi. Nous sommes sortis des mêmes parents, mais chacun a sa route. Quelqu'un a compris? Dis que chez ton père avec toi. Parce que chez mon père avec moi, lui, moi j'ai la possibilité de réfléchir autrement. Parce que je vois autrement, alors je marcherai autrement. Je ne marcherai pas comme vous. La malédiction que tu acceptes aujourd'hui et que tu proclames toi-même officiellement dans ta vie, c'est ça qui va agir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On nous avait maudit. On vous avait maudit. Moi, j'ai trouvé dans le village paternel, j'ai trouvé que les grands-parents avaient dit que les enfants, les filles de ce village-là n'aillent pas en mariage. On m'a dit. J'ai dit quoi? On a dit à celle qui était là. Moi, j'étais pas là. Parce que celui qui était là, c'était mon père. Et ce n'était pas une fille. Ma mère sort d'ailleurs, on n'a pas dit ça à ma mère. Elle est ici. Alors, mon sang étant mélangé, étant pour 2 personnes, et en plus de ça, je n'étais pas née à l'époque là. Donc, on a dit à celle qui était là, ce sont elles qui portent la charge là. Mon papa a ri le jour là pendant, il a passé 1 semaine, il me voyait, il riait. Il dit que, un blanche, tu dis quoi? Je dis que papa, on avait maudit celle qui était là. C'est elle qui devait pas aller en mariage. Elles avaient sûrement fait quelque chose. Moi, je n'étais pas là. Moi, je veux sauf que partir. Ma fille dit, tu n'étais pas là. Quel est le grand-père là qui savait qu'il devait avoir une fille qui allait s'appeler Blanche? Ils ne me connaissent pas, qui savait que tu allais épouser ma mère. Je ne suis pas dans ces choses-là. Moi, je veux me marier. C'est alors comme ça, même si tu pars, ma fille, tu vas revenir. Je lui dis qu'il n'y a pas de retour. Même si je souffre là-bas, comment je vais caler? Je vais caler. Quoi? Et vous allez voir que la malédiction est quelque chose que ceux qui la portent la gardent. Les paroles dites. Ceux qui ont écouté cela gardent ces paroles. Quel est le mandat? Et le parent construit une maison et donne des chambres à chaque enfant en disant, si ça chauffe là-bas dehors, retournez. J'ai ri. Elle dit que moi, retourner, vraiment, je viens pas. Je préfère rester au bord de la route, je fais que, j'ai faim, je viens pas, je ne retourne pas. Hein, voici ta chambre, hein, blanche. Je dis oui. Quand je serai aux États-Unis et que je reviens au Cameroun,
Ou si mes enfants veulent passer une semaine ici, papa, ils vont venir rester dans la chambre pour ne pas payer l'hôtel. Mais moi, je reviens pas. Je reviens pas là. Non, si ton mari te maltraite, je dis, même s'il me maltraite, moi, il reste là-bas. Est-ce que quand on rentre, on a le mari? On est Congolais bon quand on rentre. On devient là, on te méprise. Les gens qui disaient qu'elle n'est pas ta barrière, les voici ici, et en plus de ça, elle a amené la charge. Ma charge et moi, nous restons là où on voit vert, on voit rouge, nous on reste là-bas. Les affaires là, tu reviens, tu connais la route. Quand on est parti, même si on te donne un coup de poing, l'œil rentre dans la nuque, frappe encore, ça revient. Je vous dis, maman, ferme ta bouche là-bas, tu es maman toi-même. Dieu donne, plume, les dents entrent dans la bouche, tu frappes encore ici, ça ressort, ça se remet en place. Je vais aller dire à mon père, quand il tapait sur ta mère, tu as vu ta mère aller où? Tu l'as vu aller où? Elle restait à la maison, j'ai le palu. On dit qu'on vient te rendre visite. Non, ne venez pas. Et on m'a même amené au village, alors qu'elle est là. Les noirs, elle fait que masser. Et parfois on prend les bons moments. Mais toi tu as vu ça de tes parents. Ils se sont même insultés. Tu entendais, oh chien, salopard, irresponsable. Mais le lendemain, voici la génération. La responsabilité était là. Et on partait, on marchait, on revenait, on restait. Toi tu as vu qui partit. Ma mère m'avait dit, ta mère là. Ma mère m'avait dit que si je ne me sens pas à l'aise, là où je me sens pas à l'aise, je quitte. Elle te ment. Aucun mariage n'est parfait si on ne meurt pas, comme la Bible dit. Les paroles là, je veux avoir un mariage comme mon père et ma mère. Tu connais les efforts? Va demander à ta mère que tu faisais comment? Pour supporter ça, tu as fait 50 ans. 50, bien aimé, 50, sans tuer. Et sans qu'on ne te tue. Il y a 6 mois, 1 an, les engueulades. On dit que voici la Bible. Et fiche-moi le camp. Comme quelqu'un, les gens disaient souvent, si ma blanche a fini de s'asseoir sur la tête des prophètes, qu'elle ne nous amène pas ça. Le prophète est soumis là-bas, il est là, aimable. Il croit que nous on est bêtes comme lui, il est bête là où la femme là lui a fait quoi? Et je n'ai rien fait, mes amis. C'est l'évangile qui le tape, c'est pas moi. Et il sait ce qu'il a vu concernant ses parents, c'est pour ça qu'il tient bon. Quand vous avez vu les parents rester longtemps en mariage malgré les vents et marées, vous-même restez aussi. Même si vous voyez quelqu'un prendre le plat, viser l'autre. Le plat, c'est quoi? Tu voulais me tuer. Allez alors vous mêler. Ils vont s'unir sur votre tête. Même si vous entendez quoi, les paroles de destruction parfois, ça détruit ceux qui sont dehors. Ça détruit ceux qui écoutent. Mais eux, ils savent ce qu'ils font. Parce que leur base, c'est l'amour. Ils sont en train d'avoir une prise de nerfs. Alléluia. Ta bouche. Sur les enfants, sur ton voisin, sur ton mari, sur ta femme. Je ne cautionne pas ce que les époux font. Mais j'ai dit, ils ont leur petit jeu. Quand quelqu'un, parce qu'il y a une mauvaise façon de retenir l'attention dans les couples que moi je n'ai jamais compris. Il faut toujours qu'ils se bagarrent avant de retenir l'attention de l'autre. Il faut que quelqu'un pleure. Il faut que quelqu'un se tape au sol. Il faut que. Je n'ai jamais compris pourquoi ils ne peuvent pas s'asseoir et parler tranquillement et tout va bien. Il faut toujours, tu es geôlier, tu ne connais pas la parole, tu es sorcier. L'autre aussi, moi sorcier, toi tu es quoi? Tu es sorcier toi-même aussi. Oh, nous sommes les sorciers. Pourquoi il faut crier alors que il suffit parfois de rester calme et de demander à Dieu pour que l'Esprit de Dieu te dirige? Alléluia. Il y a une façon de parler aux gens. Il y a des phrases qui ne doivent plus sortir de notre bouche. Quoi qu'il arrive. Je dis quoi qu'il arrive, tu te fais violence et tu refuses de prononcer ces paroles. Quelqu'un comprend? Tu refuses, tu dis ça je ne fais pas. Ça je ne prononce pas. Ça je ne dis pas. Et si c'est sorti,
parce que tu as manqué de vigilance, tu les annules sur place. Quelqu'un comprend? Le grand 1, c'est les hôtels de sorcellerie, les pensées, les paroles. Nous sommes dans Somme, n'est-ce pas? Parce qu'il faut toujours lire. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, comme une épée. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. J'ai déjà constaté aussi qu'il y a des gens qui sont malades. Ils sont malades comment? Avec le travail que nous faisons, nous avons constaté que quand quelqu'un pense qu'il n'a pas eu les opportunités ou je sais pas comment je peux dire ça, je veux dire ça d'une façon, il n'a pas eu une bonne vie. Parce que je ne sais pas à quoi ressemble une bonne vie. Je sais que quand on est enfant, on joue, n'est-ce pas? On est avec ses parents ou on est avec ses tuteurs. C'est ça la vie d'un enfant. On joue, on mange, on fait des choses un peu démentes. C'est le partage d'un enfant. J'ai constaté que quand quelqu'un est naturellement mécontent, vous savez qu'il y a des gens qui naissent, ils sont mécontents d'être sur terre. Ils sont mécontents de voir leurs semblables. Ils sont mécontents de voir le jour se lever et la nuit tomber. Quand ces gens-là, certaines personnes sont comme ça, ils sont naturellement amers. Rien ne fait plaisir à ces gens. Vous ne savez pas quoi faire. Si vous dites oui, un problème, vous dites non, un problème. Ce genre de personne n'est satisfaite sur rien. Et quand ces gens-là, vous les approchez, même si vous faites comment, ces gens vont toujours vous blesser par leurs paroles. Pourquoi? Il y a des gens qui ne savent pas que d'autres ont vécu des choses horribles, mais ont eu par la grâce de Dieu la capacité de mettre ça derrière. Quelqu'un comprend? Bien-aimé, ce que j'ai vécu dans mon enfance ne peut pas m'impacter jusqu'à ce moment-ci. Je sais que mon enfance m'a formé pour aujourd'hui. S'il y a des choses qui se sont passées depuis mes 5 ans jusqu'à mes 25 ans, c'est parce que le Seigneur savait que j'allais être appelé à cette œuvre. Qu'il a disposé des choses aussi difficiles pour que je sache que l'œuvre ne sera pas facile. Si je prends mes souffrances antérieures et je les étale sur la table aujourd'hui, j'ai de sérieux problèmes. Je ne serai jamais heureuse. Jamais. Tout ce que je veux faire sera conditionné par mon passé. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme une jeune. On m'avait violé à l'âge de 12 ans, de 15 ans. On m'avait violé. Tu as 25 ans. On m'avait violé, tu as 30 ans. On m'avait violé. C'est calé sur toi. Il y a quoi? Il y a quoi que tu peux pas passer à... Tu savais même d'abord ce que ça voulait dire. C'est comme si on t'a donné un coup de poing à l'endroit où il ne fallait pas te donner le coup de poing. Maintenant, passe à autre chose. Tu ne vas pas cantonner ta vie. On m'avait violé, c'est pour ça que je n'ai pas vu les bons résultats scolaires. On m'avait violé, c'est pour ça que je ne trouve pas de mari. On m'avait violé, c'est pour ça que je ne peux pas accoucher. Il faut pas exagérer. On m'avait violé, c'est pour ça que je ne peux pas travailler. J'ai peur de tout. Le violé, lui, il est peut-être marié, il a les enfants. Tu es sûr que quand tu avais crié, toi, tu ne l'avais pas frustré? Vous dites, il y a des choses, vous savez, on m'avait maltraité enfant. Ils disent souvent que vous allez grandir quand? Qui vous a même dit qu'on devait vous dorloter enfant? L'Africain sait dorloter l'enfant où? Quand l'Africain dit qu'il te dorlote, c'est parce qu'il a tenu ta tête comme ça, il t'a dit va à gauche. Il a tenu comme ça, voilà leur caresse. Voilà la caresse de la... Tu marches, tu
tu avances, voilà les caresses. Quand tu dis, maman, j'ai eu 15 de moyenne. Bravo. Ou alors, tape ici, voilà, terminé. Vous savez, les films nous mentent. Les Blancs, les Européens sont les gens qui maltraitent leurs enfants comme vous n'avez jamais imaginé. Ce sont eux qui allument les cigarettes, mettent sur les enfants. Ils mettent les enfants, ils enferment dans les cuves d'eau. Ils s'asseyent, ils calculent les minutes. Après, ils ouvrent l'enfant, sort comme ça, là. N'écoutez pas. Je vous dis, il y a des choses que, quand quelqu'un ne veut pas s'en sortir, il se pourrit la vie. Il y a beaucoup de malades ici aujourd'hui parce que vous ne voulez pas laisser votre passé à l'endroit où Dieu avait voulu qu'il reste. Ce qui s'est passé quand tu étais enfant, laisse ça dans ton enfance. Parle de ça comme un témoignage pour dire que voici ce que cela m'a fait, voilà ce que ça a fait de moi, voici ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour dire, c'est pour ça que vous voyez, j'ai un bras qui ne donne pas, l'autre qui ne donne pas. Donc on m'avait fait ça, mes bras se sont attachés. J'ai dit, les Africains ne peuvent pas parler de traumatisme. Laissez-nous tranquilles avec les mots comme ça. De stress. À 6 mois, vous voyez le lézard. Vous voyez le mille-pattes. Vous voyez la grenouille. Vous voyez même le serpent. Et on vous donne le bâton de manioc avant 1 an. Vous n'avez même pas les dents. Vous mettez ça glisse, clic. Si ce n'est pas le stress, c'est quoi? Si vous avez traversé, on vous laisse sur un sol glacé à partir de 6 heures. Donc quand maman descend pour aller travailler, si tu veux descendre aussi, c'est ton problème. Mais les moutmoutes te mangent. Le sol est glacé, il a plu, c'est ton problème. Tu vas aller là suivre dans la boucherie. Elle n'a pas ton temps. Après je vois, maman, je suis stressée, je cale souvent. Je dis que ça a commencé comment? Qui t'a donné le mot là? Qui t'a dit que ça arrive aux Africains? Nous on a vu tout. À un moment donné tout est vert. À un autre moment tout est sec. La poussière veut te tuer. Ça entre dans tes oreilles, dans tes narines, dans tes yeux. Tout. Après la boue vient. Après la pluie vient, la tortue fait parfois la nuit. Tu es sûr que ton cœur va s'arrêter. Mais tu te réveilles le lendemain. Quel est le stress que l'Africain peut avoir? Pourquoi vous prenez les mots des autres on les a enfermés dans les caves? Et le jour qu'ils ont vu la lumière, ils ont dit que, oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors que nous, on a vu ça depuis. Le stress sort d'où? Le traumatisme. J'ai été traumatisé. J'ai été frustré. Les patois africains sont comme des bombes. Quand quelqu'un veut parler le patois, comment quelqu'un peut dire qu'il est frustré? Et on ne parle jamais à voix basse. C'est toujours comme si l'autre est au bord de l'autre mer. On te voit à percer les tympans des gens. Je dis, vous sortez d'où avec les mots? Je suis frustré. On m'a frustré. Je vois ça ici à l'église. Ma blanche m'a frustré. Je regardais souvent que Novelas vous tue. C'est la Novelas qu'il y a les frustrations. Vous voyez les gens pleurer bêtement. Ils n'aiment même plus. Quand un homme n'aime plus une Africaine, l'Africaine dit que je veux te montrer. Elle ne pleure pas. Et c'est le jour-là qu'elle te montre que les larmes étaient faites pour le crocodile. C'est pas pour elle. Le jour qu'on te bat, tu dis que, gars, tu m'as libéré. Tu vas voir ce qu'elle va te faire, tu pleures pas. Mais dans votre nouvelle classe là, vous, les gens pleurent. Tous les épisodes, même les hommes, même les femmes, les démoniaques. Et vous êtes là à écouter ce genre de choses, les frustrations, le stress. La parole peut te frustrer, oui, parce qu'elle t'a blessé. Mais au fait, un chrétien est capable. Alléluia. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que quand on a eu l'Esprit de Dieu, il y a des choses que quand on te dit, ça peut te blesser, mais après tu t'en fous. Parce que ce n'est pas la personne là qui va te juger au dernier jour. Mais que toi, tu ne sortes pas ce genre de paroles là de ta bouche. C'est pas ça. Alors, je ne veux plus entendre stresser.
Il y a encore l'autre, frustré. Il y avait encore quoi? Traumatisé. Vous ne connaissez pas ça. Quand toi tu vois tes cheveux, quand tu peignes, tu ne peux pas te traumatiser. Les cheveux crépus que nous avons là, quand tu mets le peigne, quand tu finis de les, surtout qu'on lave sans démêler, quand tu mets comme ça, quand tu tires, n'est-ce pas, tu décolles du sol, est-ce que tu es traumatisé? Mais la parole que le diable a inspirée peut te heurter et te détruire. Quelqu'un a perdu la foi ici parce qu'on lui a dit des choses à l'église? Oui, ça refroidit. Oh, ne jouez pas aux chrétiennes douces. Il y a des choses que quand ça t'arrive dans la maison de Dieu, tu fais 3 bonds en arrière. Oui. Vous savez ce que c'est? Quand on te dénigre. Alléluia. Quand on te méprise. Alléluia. Quand on t'insulte. Et quand on se moque de toi. Ça fait mal, n'est-ce pas? Quelqu'un a déjà subi ça dans la maison de Dieu. Surtout la raillerie, la moquerie. Celui qui n'a pas encore subi ça, tu es en haut. Oui. Il y a parfois, on commence par toi, homme. Après, on prend ta femme. On prend tes enfants. On prend ta maison. On prend ton travail. On étale. On insulte. On dénigre. On méprise. On piétine. On dit des paroles terribles là-dessus. Tu as envie de... Et ça détruit beaucoup. Ça fait trop mal. Vraiment. Et les gens finissent par se poser la question, est-ce que c'est nécessaire d'être enfant de Dieu? Alléluia. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Quand quelqu'un dit, je vais t'insulter, j'attends seulement que qu'elle arrive, je vais l'insulter. Ils lancent comme des crêts leurs paroles amères. Je te calcule, je te calculais. C'est dur. C'était le petit B. Et le petit C, c'était le cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions dans les hôtels de la sorcellerie. Je sais, bien-aimés, que ce n'est pas très évident. Quand on parle des hôtels de la sorcellerie, nous avons les pensées et la parole. Et chacun d'entre nous s'autoproclame non sorcier. Alors que nous avons détruit. Quelqu'un peut revoir ses pensées ce soir? Quelqu'un peut? Parfois, ce n'est pas nécessaire de prononcer. D'abord, les pensées sans parole. On examine profondément. Et je suis sûr que quelqu'un va se justifier aussi. Que si j'ai eu ces pensées, c'est parce que... Alléluia. Quelqu'un va se justifier en disant, non, c'est l'autre qui m'a poussé, personne ne peut te pousser à avoir de mauvaises pensées. Et des pensées de destruction, c'est parce que tu penses que c'est bien que tu les as eues. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui ne pensent pas que ce soit une bonne chose, dès qu'ils se rendent compte qu'ils sont déjà dans les mauvaises pensées, font quoi? Détruisent et chassent au nom de Jésus ces pensées. Les paroles sont la conséquence du cœur plein. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Et en tant que chrétien, je voudrais que quelqu'un sache aujourd'hui que quand il va sortir quelque chose de sa bouche, qu'il ne dise pas à l'autre que ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est ce que tu avais à dire. Mais c'est ma réaction qui vient de faire que tu te rendes compte que c'est méchant ce que tu viens de dire. Quelqu'un comprend? Nous avons besoin de repentance.